Bonjour à tous et bienvenue dans une semaine au Maghreb, un numéro spécial Maroc à l'occasion de la visite de François Hollande dans le pays. Nous nous intéresserons aux liens qui unissent Paris et Rabat. Nous évoquerons également un problème qui touche de plus en plus de propriétaires étrangers installés au Maroc. Ils découvrent du jour au lendemain qu'ils ont été spoliés. Enfin, gros plan sur la ville de Fès et ses logements insalubres. Des travaux de rénovation sont en cours, mais le chantier est colossal. François Hollande a donc passé 48 heures au Maroc alors que la France était secouée par un séisme politique impliquant l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Une visite placée sous le signe de l'amitié, même si les enjeux étaient aussi diplomatiques et économiques. Car le Maroc n'est pas seulement un allié stratégique de la France dans la région, il est aussi un partenaire commercial important. Plusieurs contrats ont donc été signés à l'occasion de ce déplacement. Laure Manon. Même s'il a parfois plu de rue, pas un nuage n'est venu ternir les relations entre François Hollande et le roi Mohamed VI lors de la visite au Maroc du président français. Les deux hommes ont multiplié les déclarations d'amitié et les congratulations mutuelles. La relation entre le Maroc et la France est sans conteste marquée du sceau de l'exception. La relation qui unit nos deux pays est unique. Cette confiance s'exprime notamment dans le domaine de la politique étrangère. Rabat a apporté son aide à l'intervention militaire française au nord du Mali en autorisant le survol de son territoire. En retour, Paris a décidé d'appuyer la position marocaine sur le Sahara occidental. Le plan présenté en 2007 par le Maroc prévoit un statut de large autonomie pour la population du Sahara occidental. C'est une base sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée. Le président français s'est bien gardé de jouer les moralisateurs. Plutôt que de revenir sur les entraves à la liberté d'expression, il a préféré souligner les progrès du Maroc sur le chemin de la démocratisation et parler colocalisation, un partenariat économique qui doit générer des emplois dans les deux pays. Car la France est le premier partenaire commercial du royaume chérifien et François Hollande espère bien maintenir cet état de fait. Une trentaine de contrats et d'accords ont été signés pour un montant de 300 millions d'euros dans les secteurs des transports, de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables et du traitement de l'eau. Ce sont en fait les affaires françaises qui ont assombri le voyage de François Hollande. Les actions que son trésorier de campagne Jean-Jacques Augier détiendrait dans 2 sociétés offshore aux îles Caïmans ou les récents aveux de Jérôme Cahuzac sur son compte suisse et les rumeurs de remaniement. Ce n'est pas le gouvernement qui est en cause, c'est un homme qui a failli. Alors pour ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement, il n'y a de ce point de vue pas de décision à prendre. Malgré la crise politique et la nervosité de son entourage, François Hollande a trouvé au Maroc une sérénité qu'il ne connaît pas en France. Et cette sérénité, ils sont de plus en plus nombreux à venir la rechercher au Maroc, des Français, des Italiens ou encore des Espagnols qui investissent là-bas dans la pierre. Mais beaucoup d'entre eux finissent par déchanter car les risques de spoliation sont réels. Des malfrats locaux n'hésitent pas à faire main basse sur leurs biens immobiliers de manière tout à fait illégale. Bien souvent, ils bénéficient de la complicité de personnes haut placées. Voyez ce reportage de Christelle Marot et Jean-Marie Lemaire. C'est une vaste demeure bourgeoise, autrefois propriété d'un riche couple de Français. Faudrait peut-être que je ferme. Une maison pleine de souvenirs encore intacts. Pour Gérard Benita, unique héritier, le temps aussi semble s'être arrêté. Je venais passer les vacances. On venait avec mes parents. Ils l'ont construite en 1960. Donc, ça a une histoire. Cet ancien médecin originaire de Perpignan rêvait d'une retraite paisible au Maroc. Mais victime d'une escroquerie, sa vie bascule. Son héritage, environ 15 millions d'euros, a été spolié par une bande mafieuse. Quand mon oncle meurt et qu'on ouvre son testament, c'est là qu'on m'apprend au consulat français de Casablanca qu'un autre testament aurait été fait par mon oncle le 7 septembre 2007, soit 7 jours après le décès de ma tante, et au profit de M. Im Mustafa, un inconnu. Un inconnu, pas pour tout le monde. L'homme, condamné à 3 ans de prison par le tribunal de Paris, est en fuite, recherché par Interpol. Dans cette salle, d'autres victimes de spoliation,
Des Marocains, des étrangers, les cibles d'un système bien huilé. Escroqueries, menaces, morts suspectes, des centaines de plaintes s'accumulent des deux côtés de la Méditerranée. Il y a eu des meurtres dans certaines affaires, c'est vrai, à la suite de ces meurtres, d'autres personnes se sont appropriées des biens avec des actes qui sont faux. Certaines personnes se sentent menacées, n'osent pas venir au Maroc. Les étrangers ne sont pas les seuls, les Marocains eux-mêmes se sentent menacés. Dans ce quartier de Casablanca, passé en zone immeuble, la valeur du foncier a explosé. Les cas de spoliation se multiplient. Ce père de 2 enfants a découvert que le titre de propriété de sa villa a été falsifié. Depuis, il vit dans la terreur. Alors, pour protéger sa famille, il a installé 8 caméras de surveillance. Juste après que j'ai mis la plainte, je recevais des coups de fil en me disant qu'on est fort, on a de l'argent, on est couvert. Donc soit tu arrêtes ce que tu es en train d'entreprendre, soit on te tue, on te kidnappe ton fils. Aujourd'hui, Faisal est menacé d'expulsion de sa propre maison. Dans cette affaire, de fortes présomptions pèsent sur le notaire et le conservateur du cadastre. Des personnages dont les noms apparaissent dans une trentaine de dossiers similaires. Ces individus n'ont jamais été inquiétés. Cette bande, ça fait des années qu'elle agit en toute impunité. Je ne veux pas être qu'une victime de plus. Je veux que ça s'arrête. Quand on voit certains actes notariés, on n'a pas besoin d'être juriste, on n'a pas besoin d'avoir l'habitude de ces actes-là pour s'apercevoir que ce sont de faux actes. Les dates, parfois, en début de page et en fin de page, ne correspondent pas. Le nom du notaire lui-même comprend des fautes d'orthographe. Les témoins varient d'une page à l'autre. Enfin, c'est vraiment... C'est grossier comme contrefaçon et c'est quand même étonnant que ces actes arrivent à procurer des droits à des personnes qui ne devraient pas en avoir. Ces arnaques à grande échelle ruinent aussi des opérateurs économiques. Revenir dans cet entrepôt est une épreuve pour Mohamed Moutazaki. Cet importateur de café, italo-marocain, s'est fait déposséder de son entreprise. 15 ans de travail réduit à néant. En 2007, une sombre machination l'a condamné à 3 ans de prison. Il en sort innocenté 1 an plus tard. Un homme brisé. Aujourd'hui, Mohamed n'a toujours pas récupéré ses biens. Il n'y a pas de justice parce qu'il y a une mafia derrière impliquée au niveau institutionnel et qui fait le beau et le mauvais temps. Et ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri, n'importe quelle entreprise, n'importe quel investissement. Moi, je fais face à cette mafia. Et j'interpelle Sa Majesté le roi, que Dieu protège, qui vient me rendre justice. J'ai investi, l'âge d'or de notre vie, moi et ma femme, on l'a donné en travaillant. On a investi. Pourquoi se faire spolier? De leurs plus belles années, il ne reste que cette photo. Broyé par l'appareil judiciaire, Mohamed, comme tant d'autres, n'a plus qu'un seul recours. Le roi, ultime garant de l'indépendance de la justice. Direction à présent la Médina de Fès, un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, il va subir une petite cure de jeunesse ces prochaines années. Une cure nécessaire pour empêcher les vieilles bâtisses de s'effondrer. Le roi Mohamed VI a donné début mars le coup d'envoi des travaux. Ils dureront 5 ans et coûteront plus de 60 millions d'euros. Reportage de Mounia Belafia et Dalila Gomri. Fès, cité médiévale, fondée au IXe siècle, célèbre pour son architecture unique au monde et son labyrinthe de ruelles. Mais l'usure du temps menace ces bâtisses d'effondrement. Moi, j'habite la vieille ville, dans les maisons anciennes, celles qui sont sur le point de s'écrouler. Tous les soirs, c'est la panique. Je me dis que le plafond ou un mur va tomber sur mes enfants. Certaines maisons à Fès ont 140 voire 150 ans. Il y a encore peu, 20 à 30 maisons se sont effondrées sur leurs occupants. Les constructions sont rafistolées avec du bois et autres. Les gens n'ont pas les moyens de reconstruire ou rénover. Pression démographique, crise du logement, beaucoup continuent de vivre dans leurs maisons insalubres en dépit des risques.
Cette maison est l'héritage de nos ancêtres. On a tous grandi ici, mais on assiste au quotidien à son effondrement. Classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1981, les contours et les implications de ce statut sont pourtant restés flous pour beaucoup de Marocains. Les habitants de Fès ont toujours cru que l'UNESCO allait à elle seule tout réhabiliter. On a finalement compris que cela n'incombait pas seulement à l'UNESCO. L'organisation considère cette ville comme patrimoine. Elle lui apporte son soutien, notamment en proposant des études spécifiques. Plusieurs projets de réhabilitation ont été lancés depuis 2000, mais la priorité est donnée à la restauration des lieux historiques de la ville. Il faut préserver et conserver les sites en respectant les spécificités traditionnelles et anciennes. Cela passe par l'utilisation de matériaux de construction précis, comme les briques d'antan sur les murs et les remparts, qui sont les bases mêmes des constructions. Capitale culturelle du Maroc, Fès est une des principales préoccupations du royaume. Le roi Mohamed VI vient de lancer un vaste programme de restauration de la Médina sur 5 ans. Coût des travaux, quelques 61 millions d'euros. Et c'est la fin d'une semaine au Maghreb. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que tous nos reportages sur notre site internet france24.com. À très bientôt sur notre antenne.